Bon, mon petit Adrien, t'es prêt? Je suis prêt, il faut hein. Alors, tu nous présentes notre hôte. Attends, notre hôte, il est en train d'écrire, il est en train d'appeler notre piroguier. Il s'appelle comment? Patrice Paillet. Merci de nous accueillir. C'est ça qui est rigolo. Bon, on a déchargé le matériel. Ouais, là, Donc, tout est prêt. On quitte la maison là, tout de On suite. quitte la maison et on va vers, On va maintenant on va vers chercher la glace. vers le bateau. On va Et chercher la après, glace, on y va. Allez, mon Adrien, tu es prêt? Je suis prêt, on charge tout là. On a fait l'essence, on a fait la glace. Il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à trouver le poisson, mais ça, c'est notre histoire. Hein. Les diabars, les femmes. En sénégalais, on dit diabar et c'est femme. Ah, d'accord. Et les poissons aussi, c'est le diabar. Ah, d'accord. Mais ça s'écrit pas pareil. On dira la même chose. Et c'est parti! Premier jour de pêche. Adrien et the big boss manager. Allez, on va essayer de trouver le poisson, mais ça va être dur. Beaucoup de vent et regardez la couleur de l'eau. Hein. Et des méduses partout, alors je pense que ça va être compliqué. Hein, mon petit Adrien? Inch'Allah, comme ils disent. Ah ouais, Inch'Allah, ouais, Inch'Allah, ouais. L'ambiance du Sénégal est toute particulière, l'eau est verte. Quand on arrive sur les épaves, des milliers de poissons, sardines, bogues et autres types de manges vous attendent. C'est impressionnant lors des premières apnées. Il faut vraiment avoir un moral d'acier pour descendre dans cette flotte et tomber au milieu de ces bancs de poissons. Mais il faut s'y faire et tout doucement comprendre comment fonctionne l'épave, le courant, le poisson. Je me positionne au bas de l'épave, sous la proue. Une carpe rouge arrive. Elle n'est pas grosse. Elle fera les frais de mon premier tir. À cette époque-là de l'année, le gros danger, c'est la présence de nombreuses méduses qui sont très très urticantes et très dangereuses. Du bas à la surface, elles sont présentes et il faut bien surveiller de ne pas remonter dans leurs filaments. Le deuxième problème est de voir le poisson. On le distingue souvent au dernier moment et on n'a pas le temps d'agir. La badèche file, glisse sur le côté, elle part. J'essaye de la tirer à la volée, mais sans succès. Je vais avoir beaucoup plus de chance en descendant direct sur le banc de carpe rouge. Je sais qu'elles sont là, donc il faut que je me calme, que je me pose. Elles passent, je vois des ombres. Choisir une qui arrive et la sécher. Enfin la sécher, du moins essayer. Il y en a plein. En bas, il y en a plein. Il y en a plein comme ça en bas. Bon, elles sont pas grosses, hein, mais bon. Juste devant, dans le courant. Et je marque une belle badèche de 3-4 kg. Elle me tourne autour, je tourne le fusil, je la tire à la volée et je la manque. Et il y en avait une vingtaine comme ça. Juste devant, dans la tête du courant.
Regardez l'action. Attentivement. Vous non plus, vous l'avez pas vue. Eh non. Eh bien moi non plus. Et pourtant, elle était là. Je vise, je tire. Oh, juste à côté le jet d'encre, il y en avait une. Oh, elle était 2 fois plus grosse. Quelle erreur de débutant. J'ai les boules, je la tire, et juste à côté, je l'avais pas vue, il y en avait une 2 fois plus grosse. Et je l'avais pas vue. C'est la calamar partie, Adrien, à Dakar. C'est là qu'il faut qu'on la fasse. Et il y en avait une 2 fois plus grosse. Et là, c'est très bon ici. Hein. Dans l'eau sale comme ça, le plus dur est d'avoir des repères. Alors, on longe des poutrelles pour arriver jusqu'au fond, en espérant que ce soit un peu plus clair. Mais c'est très dur. Là, ça y est, une poutrelle qui va me donner un point de repère. Je m'arrête. Je sais même pas où est le haut et le bas. C'est très compliqué. Mais il faut rester patient. Oh, regardez les ombres qui passent. Blanches. Oui, là, une carpe blanche, justement. Il y en a plein. Il y en a un bas énorme. Je l'ai vu, j'ai dit, oh, elle est jolie, je le prends. Ça se mange, ça, ouais. Au Sénégal, c'est blindé de sards qui musotent dans les épaves. De grosses quantités de gros sards, mais on les laisse tranquilles. Ouais, joli. La première carte de la journée. 3 heures. Dans de l'eau pourrie. Elle est belle, hein. Non, le plus clair ici. Ah, Ouais. sur le dessus de l'épave, c'est plein. D'accord. Ah, elle est beau, hein. Et Adrien, C'est beau, magnifique. Hein. Le poisson de 2 kg, 2 kg et demi. un beau poisson. Beau poisson. Ah. Sur le Dakar. Heureusement que t'as ça, parce que réellement, ce que t'as, hein, c'est pas ça. Hein. T'as vu comme je vais de l'allumer. Écoutez le son des baleines en regardant la murène. Ah, vraiment magnifique. Hein. Oh, superbe. Ah, c'est magnifique étoile de l'air. On va la rejeter. Oui, j'ai pris pour filmer, tu vas me mettre là. Ouais. Bah oui, bien sûr. Allez, on la remet à l'eau. Allez, vamos. Attends, de verre. Patrice nous amène dans la baie, sur des pierres magiques. Très difficiles à trouver seules, isolées sur le sable. Sans un bon guide, autant dire mission impossible. On est sur 14 mètres, on se pose tranquillement, la manche est très stressée, elle éclate à nombreuses reprises. Les prédateurs sont là, c'est sûr, mais où dans l'eau sale? Il faut regarder partout, sans trop bouger la tête pour ne pas affoler le poisson. On regarde le sens de déplacement de la manche. Et quand on aperçoit le poisson, on se fixe dessus, on le lâche plus des yeux et on tire. Séché, net dans la colonne. Belle carpe rouge. Yes, Steph, bravo. Il était tout seul ou... Il y en a plusieurs. Je l'ai séché dans la colonne, hein. Elle ne bougeait plus. Ah, la pierre est magnifique là, par contre. T'as vu, il y avait des badèches hein, dessus. Ouais, il y a des badèches, mais elles étaient petites. Hein.